qu'est-ce qui s'est passé avec le marché immobilier en avril? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui à Sans Filtre. Nombre d'inscriptions en hausse, baisse du nombre de ventes, les prix médians stables par rapport à mars 2023, mais en baisse par rapport à avril 2022. C'est ça les faits saillants principaux du marché immobilier d'avril 2023. Donc, il y a de plus en plus de maisons à vendre sur le marché, mais le marché est actif, mais il n'est pas actif. Ça dépend vraiment des gammes de prix. C'est-à-dire qu'encore là, un peu comme le mois dernier, comme je disais dans mon autre vidéo, le nombre de ventes, oui, est peut-être en baisse, mais si on regarde le segment d'entrée de gamme, ce marché-là, c'est la folie furieuse. Mais quand on monte dans les gammes de prix, c'est là où le nombre de ventes a vraiment diminué parce que la hausse des taux d'intérêt a diminué la capacité d'emprunt. Puis il faut se rappeler qu'en avril 2022, les hausses de taux commençaient, donc les taux d'intérêt étaient encore exceptionnellement bas. Mais présentement, avec la hausse des taux, les maisons à 800, 900 000, 1 million, ils se vendent, mais beaucoup moins, donc ça prend des produits vraiment sur la coche, parce que sinon, ça risque de plafonner et de rester longtemps sur le marché. Pourquoi les prix médians se sont stabilisés et ont même augmenté en avril 2023 par rapport à mars 2023? Moi, je vous aimais ma théorie, puis vous en ferez ce que vous voulez, mais les gens qui ont vendu leur maison à 450 500 000 souvent sont ce qu'on appelle en anglais des move-up buyers, qui veulent augmenter, veulent apprendre une maison plus grande et tout. Et ces gens-là avaient une équité sur leur propriété. Donc, eux ont acheté des maisons un peu plus chères, ce qui a fait monter les prix médians et moyens. Mais ça demeure quand même en baisse substantielle par rapport à l'année dernière. On parle entre 5 et 15 % de moins que l'année dernière selon la région, le type de produit. Et je vous dirais que les condos, bon, se sont stabilisés un peu plus en termes de diminution de valeur, mais il y en a quand même beaucoup plus sur le marché et ce bout de marché-là est moins actif si on le compare à l'unifamilial, qui elle est très active, mais que des prix qui ont quand même diminué un peu plus parce que les maisons à 800, 900 000, ben, ils se vendent moins. On est rendu à des maisons plus de 750, 800 000 que les gens qui ont vendu leur maison à 500 000 achètent maintenant. Ce qu'on semble quand même voir beaucoup présentement, c'est une stabilisation du marché. C'est-à-dire que la baisse de prix qu'il y a eu, selon moi, elle est relativement terminée. Donc, à moins de mouvements majeurs dans les taux d'intérêt ou des conditions de marché hautes, on pense qu'on a atteint un plancher, dans les diminutions de prix. Mais le nombre de transactions n'est pas là parce que les gens ont finalement décidé de conserver leur propriété. Mais il faut se rappeler encore là, puis je vais le répéter, que le début 2022 était super actif et que c'est dans la deuxième moitié de 2022 qu'on a vu les prix baisser beaucoup. Donc, est-ce que ça va se stabiliser puis que la fin 2023 va être comparable à 2022? Il faut l'espérer parce que même si on garde cette trajectoire-là que je vous dis présentement, bien, on va être au niveau des ventes de 2014 pour la fin de l'année. C'est quand même un niveau très bas quand on compare au haut du marché où on a eu 120 000 ventes et plus. Ça se pourrait très bien qu'on finisse 2023 à 75 000 transactions, donc une baisse de quasiment 30 33 par rapport au haut de 2021. Mais ça, on va le voir dans les prochains mois, mais je vous dirais que la tendance, si on regarde les projections et tout, c'est que le marché est en train de se stabiliser et que s'il y avait des bonnes affaires à faire en termes de baisse de prix, bien c'est là, c'est le temps, on est à un plateau. Ce serait surprenant que ça baisse beaucoup plus dans les prochains mois. Ce qui est le fun de regarder aussi, c'est que le marché de février, mars, avril, c'est le marché le plus actif. Donc, les acheteurs qui demeurent sur le marché en mai jusqu'en septembre, octobre, novembre, bien, c'est des acheteurs sérieux et les propriétés à vendre, c'est souvent des gens qui ont besoin de vendre. Donc, ça va être le temps de faire des belles transactions. Oui, l'inventaire est en hausse, ça va prendre le bon produit au bon prix parce qu'il y a moins d'acheteurs, mais il va y avoir des belles occasions à saisir sur le marché, mais ça ne sera pas tout qui va être sur le marché, qui va être des bonnes occasions. Là, ça va vraiment être un peu le jeu de trouver c'est quoi la bonne transaction. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, mais moi, je vous dirais, restez à l'affût, soyez bien conseillés et vous allez pouvoir faire des bons achats dans les prochains mois, pourvu que c'est des achats qui correspondent à vos besoins. Si jamais vous avez des questions sur le marché immobilier, sur votre propriété, sur quel move vous devriez faire, bien, envoyez-moi un message, prenez rendez-vous avec le lien dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous parler
de vous conseiller. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, un texto, un message ici sur la chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir. Si vous avez aimé le contenu, pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!